Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Wildfire Game Dev FR. Je m'appelle Nathan et aujourd'hui je vous présente cette nouvelle chaîne ainsi que cette première série. Je suis développeur jeux vidéo depuis 5 ans et j'ai démarré mon propre studio récemment avec un premier jeu en early access sur Steam. Pour les plus curieux, tous les liens sont en description. Et j'aimerais profiter de mon temps libre pour vous proposer des tutos ouverts aux débutants, vous permettant d'apprendre Unity et pouvoir réaliser des projets dans un contexte de production professionnelle afin de réellement découvrir le métier du game dev. Cette première série, Unity pour débutants, aura pour but de vous faire découvrir le moteur Unity, son fonctionnement, ses caractéristiques. Vous découvrirez aussi le C Sharp, la programmation objet, mais aussi Git afin de maintenir une production stable. L'objectif final de cette série est d'obtenir un FPS basique comprenant tous les éléments de base qui font un jeu. Alors, Unity, c'est quoi? Si vous êtes là, vous devez sûrement en avoir déjà entendu parler sur d'autres tutos, sur Reddit ou autres. Unity est donc un game engine. Un game engine est un logiciel permettant de mettre en commun et de structurer tous les éléments qui permettent de créer un jeu. Ils permettent généralement de simuler la physique, la lumière et gèrent l'affichage 3D pour les moteurs 3D. Parmi les plus populaires chez les indépendants, on compte Unity, Unreal Engine et Godot. À savoir que la plupart des gros studios ont des moteurs maison, spécialement conçus pour répondre à des besoins spécifiques concernant les licences du studio, comme Ubisoft pour Assassin's Creed, ou Rockstar avec le moteur Rage conçu pour de lourdes simulations, et d'autres moins connus comme Bohemia Interactive et leur moteur Enfusion, lui aussi conçu pour la gestion des open world. En bref, un engine se choisit ou se crée pour répondre à un besoin spécifique. Il n'y a pas forcément de hiérarchie entre eux, car certains sont plus performants que d'autres dans leur domaine. Unity, lui, est connu pour son accessibilité. Il est particulièrement user-friendly, comme vous le verrez prochainement. C'est un engine multiplateforme, ce qui permet de réaliser qu'un seul projet qui pourra être exporté vers les PC, les consoles, les applications VR, etc. Son langage C Sharp est lui aussi plus accessible que le C++, principalement utilisé dans l'industrie du jeu vidéo. De plus, comme vous avez dû le remarquer, il existe une énorme communauté de devs sur Unity, ce qui permet d'obtenir rapidement des conseils et de résoudre facilement les problèmes. Nous allons donc pouvoir attaquer en commençant par l'installation d'Unity Hub. C'est le launcher d'Unity qui permet de gérer ses projets, mettre à jour les versions, etc. Pour commencer, rendez-vous donc sur unity.com. Cliquez sur Télécharger Unity. Il vous demandera sûrement de créer un compte. Vous pouvez vous identifier grâce à votre compte Google. Une fois, une fois identifié, vous arriverez sur cette page. Il suffira de choisir votre plateforme. Nous, ça sera sur Windows, donc on sélectionne x64. Ensuite, une fois l'application téléchargée, vous l'installez comme n'importe quel logiciel. Vous suivez ce qu'il vous dit et pensez à l'installer sur un disque avec pas mal d'espace si possible et si possible sur un SSD. Maintenant qu'il est installé, lancez-le si ce n'est pas déjà fait. Vous arriverez sur cette page. Ici, vous retrouverez le menu d'Unity Hub sur la gauche et les settings en bas. Pour commencer, nous avons un premier onglet avec les projets. C'est ici que vous allez retrouver la liste de tous les projets que vous avez créés sur Unity qui vous permettent de les localiser, de changer la version, etc. Ensuite, nous avons le menu de sélection des versions. Ici, vous allez avoir les différentes versions que vous avez installées du moteur. Ensuite, l'onglet Learn. L'onglet Learn est un onglet important du hub car pour les débutants, il vous permettra de découvrir beaucoup d'éléments d'Unity qui sont très intéressants pour vraiment prendre en main le moteur. Moi, je vous conseille fortement, une fois que vous allez avoir un tout petit peu d'expérience sur Unity, que vous allez comprendre comment on crée un projet, comment on gère à peu près les assets, comment on organise un projet sur Unity. Une fois que vous avez vraiment cette base-là, n'hésitez surtout pas à visiter Unity Learn et à découvrir les différents tutos qui peuvent être un poil particulier pour démarrer, étant donné que c'est beaucoup de tutos écrits, ce ne sont pas des tutos vidéo, et donc des fois les formulations peuvent être un peu particulières à comprendre, ainsi que les screens des différentes étapes peuvent ne plus forcément correspondre à la version actuelle du moteur, ce qui peut être un tout petit peu déroutant pour des personnes qui vont vraiment découvrir Unity avec. Ensuite, on a l'onglet ressources. Vous allez retrouver quelques informations, vous allez retrouver l'asset store qui est très important, on le verra plus tard quand on aura besoin d'avoir des assets. C'est sur ce store-là que vous allez pouvoir télécharger des personnages, des modèles pour de l'environnement, des choses comme ça.
On retrouve aussi la documentation, très important, le forum avec la discussion, pareil, énormément d'informations dessus si vous recherchez des problèmes particuliers. Et on a un dernier onglet avec la licence, moins important. La licence, il y a la licence personnelle, la licence pro. Pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin de la licence pro pour pouvoir commercialiser un jeu en tant qu'indépendant avec Unity. La licence personnelle suffit largement à ça, tant que vous restez en dessous d'un certain seuil de revenus, qui est très élevé. Donc, pour l'instant, si vous voulez créer des jeux, les mettre en ligne sur Steam ou sur itch.io ou d'autres plateformes, que vous gagnez quelques centaines, quelques milliers d'euros avec pour les plus chanceux, on va dire, la licence personnelle suffira amplement. Donc, pas d'inquiétude, vous pouvez continuer avec la personnelle. Moi, j'ai la mienne depuis 2016. Revenons à l'onglet projet. Sur cet onglet, nous allons créer donc notre premier projet ensemble. Nous cliquons sur New Project. Et là, nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors, pas de panique, c'est très simple. Tout d'abord, nous sélectionnons la version d'Unity que nous voulons utiliser. Je vous conseille de prendre la même que la mienne ou une version au-dessus pour être sûr d'avoir une compatibilité dans ce que je vais vous raconter. Je vous conseille de prendre la 6.3 ou 6.4 selon quand est-ce que vous allez regarder, notamment et surtout une LTS. LTS pour Long Term Service, ça signifie qu'en fait cette version va être maintenue dans le temps par Unity, ce qui permet d'assurer euh, une compatibilité sur le long terme de votre projet avec la version Unity, sur un projet qui va durer 2, 3, 4, 5 ans de production, sur des très gros projets, c'est essentiel. Pour un petit proto, un petit test, c'est moins important, mais une fois de plus, on va essayer de prendre très rapidement les bons réflexes. Donc on essaie de prendre la LTS la plus à jour, sauf si vous avez des cas très particuliers, que vous avez besoin de certaines features qui soit n'existent pas, soit n'existent plus, auquel cas on pouvait voir pour changer de version. Nous, on ne se pose pas trop de questions, on prend la dernière version, dans mon cas 6.3.11 LTS. Ensuite, on va choisir le core. Chez Unity, c'est la base du projet. Nous avons différents corps ici parce que nous avons différents pipelines de rendu. Alors, pour faire simple, un pipeline de rendu, c'est quoi? C'est un process d'Unity, même de Game Engine en général, qui va prendre les meshes 3D, le Lightning, les shaders, etc. Il va tout compiler et à la fin, il va ressortir du coup un rendu. Ça va être le visuel du jeu. Il va calculer comment la lumière éclaire telle surface par rapport à son inclinaison, par rapport à la texture, par rapport au shader, etc. C'est ça qui fait vraiment tout le visuel du jeu. C'est là où on voit les ombres, les lumières, les reflets, les petits scintillements, tout ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle le pipeline de rendu. Sur Unity, on a trois pipelines de rendu. Le premier, c'est le Built-in Render Pipeline. Donc c'est le BRP, celui qu'on a là. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Il n'est plus mis à jour. On dit qu'il est déprécié par Unity. Il existe, mais il n'est plus mis à jour parce qu'Unity est passé à l'URP, l'Universal Render Pipeline. Ce pipeline de rendu est très intéressant parce que déjà, il intègre plus d'éléments que le BRP et il est compatible avec différents supports, notamment PC, console et mobile, ce qui permet une fois de plus de vraiment accentuer ce côté multiplateforme. Vous pouvez développer un très joli jeu en URP et l'avoir directement compatible pour du jeu mobile par exemple. C'est très intéressant. Et on a le HDRP, donc là c'est pour le High Definition Render Pipeline, qui lui est le pipeline de rendu, on va dire, triple A d'Unity. Ça va vraiment permettre d'obtenir un jeu avec des décors magnifiques, une gestion de la lumière vraiment belle et tout ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression ça va donner vraiment un effet triple A. C'est pas une recette miracle, attention, ça dépend absolument de comment vous gérez votre lightning, comment vous gérez les shaders, etc. C'est pour ça que le HDRP c'est plutôt réservé à des équipes parce qu'il y a énormément de choses à gérer dessus et c'est notamment réservé à des personnes qui ont des connaissances, qui ont vraiment maîtrisent l'HDRP. Il y a énormément de paramètres, il faut bien être au courant de comment ça fonctionne, le Lightning, le rendu 3D, etc. C'est vraiment c'est top tier. Donc pour nous, et pour vous, et pour la quasi-totalité des projets que vous allez réaliser sur Unity, l'URP
suffit amplement. Et ça permet d'avoir un rendu propre, beau, quasiment genre out of the box. Donc on sélectionne URP. Ensuite, on a des samples. Là, les samples, en fait, ça vous permet juste d'avoir des assets déjà présents dans le projet pour tester des choses. On va pas y toucher, il y a beaucoup de choses à dire dessus, c'est très complet, c'est très dense, donc pour une première fois, vous allez juste vous perdre. Donc on n'y touche pas, c'est plus simple. Et on retrouve l'onglet Learning qui vous permet de retrouver des mini-tutos aussi une fois de plus. Très intéressant pour débuter. N'hésitez pas, une fois que vous allez avoir à peu près la main sur Unity, de tester ces petits projets-là. Voilà. Donc le corps, on sélectionne URP et ensuite on va rentrer les informations du projet. On commence avec l'organisation. Quand vous avez créé votre compte sur Unity, tout à l'heure quand vous avez téléchargé Unity Hub, vous avez sûrement dû soit rentrer une info, soit rentrer le nom de l'organisation, soit ça a pris le pseudo que vous avez utilisé. Moi dans mon cas, vu que j'ai déjà mon organisation, Wildfire Indie Game Studio, je vais continuer avec ça. Vous changez, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, le nom du projet. Moi, personnellement, j'aime bien commencer en notant project, underscore, et un nom de code, entre guillemets, pour le projet qui permet de comprendre à peu près ce que fait le projet, en l'occurrence. Donc là, par exemple, ça sera tuto Unity, tuto FPS même, parce qu'on va faire un FPS, voilà. Project tuto FPS, c'est très bien. Si ça avait été un proto, je l'aurais appelé proto, voilà, c'est une bonne manière de nommer parce qu'après quand on commence à juste écrire tuto FPS etc on peut vite se perdre. C'est pas mal d'essayer de garder en fait un naming, ce qu'on appelle un naming, une manière de nommer qui est consistante entre vos différents projets. Si par exemple plus tard vous développez un outil vraiment que pour Unity, vous l'appelez tool par exemple, voilà. Bon, nous on va partir sur project tuto FPS et là on sélectionne l'endroit où vous voulez le mettre. Donc moi, je vais le ranger dans la partie tuto, voilà, que j'ai créé précédemment. Vous sélectionnez le dossier et Unity va créer un sous-dossier dans tuto qui va appeler projet tuto FPS avec toutes les informations. Voilà, une fois que vous avez ça, donc la version, le bon corps, ainsi que les informations du projet, on ne coche pas Use Unity Version Control parce que dans le prochain tuto, on verra comment connecter Git avec le projet Unity pour avoir un bon pipeline de production. Ça va être top. Donc là, on peut créer le projet. Une fois le projet créé, Unity s'ouvre. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre énormément de temps pour une première création de projet. Unity a énormément de fichiers à générer et à compiler. Donc pas d'inquiétude, laissez-lui le temps de démarrer. C'est pour ça que je vous conseille tout à l'heure de l'installer sur un SSD. Ça peut être très long autrement si vous êtes sur un HDD. Vous allez donc retrouver les différentes fenêtres qui constituent l'interface utilisateur d'Unity. On va faire un point vite fait sur ces fenêtres-là et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le prochain épisode consistera à parler des différentes fenêtres, de la gestion du projet sur Unity, de comment on l'organise, la création des objets, etc. Ça va être beaucoup plus intéressant. Donc on va survoler vite fait. On a la première fenêtre principale ici, la scène. On a un onglet avec l'onglet Game. Ça va être le rendu du jeu. C'est ce que le joueur va voir. Ça, c'est ce que l'éditeur voit. On retrouve notamment la hiérarchie aussi, qui va récupérer et afficher tout ce qui existe dans votre scène. On a l'onglet projet en bas, avec les différents dossiers du projet, les différents fichiers du projet. C'est dedans qu'on va ranger tous nos assets, nos scripts, etc. On a un onglet console qui permet de débugger, de savoir qu'est-ce qui se passe quand. Et un onglet inspector qui va nous permettre de visualiser les informations de certains objets qu'on va sélectionner. Notamment, par exemple, là j'ai sélectionné un objet qui s'appelle readme et on a quelques informations. Pareil ici pour l'input system. Voilà, ça permet de visualiser les données de ce qu'on sélectionne, que ce soit dans la scène ou dans les assets. Voilà. On va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Félicitations, vous êtes sur Unity. Pour la semaine prochaine, nous allons découvrir ensemble plus en profondeur le moteur avec
vraiment ce que fait chaque fenêtre, les settings du projet, comment modifier les settings, les préférences. On va voir comment Unity crée les objets, comment on gère une scène, à quoi ça correspond, comment ça fonctionne, comment organiser le projet. Donc si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Autrement, on se retrouve la semaine prochaine pour la sortie du prochain épisode, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous intéresser à la technologie et à la prochaine.